Donc vous étiez sur l'atelier numéro 4, diffusion de l'innovation. Qu'est-ce qui vous a intéressé au cours de cet atelier? Alors, ce qui nous a intéressé, ce qu'on a relevé, c'est une réflexion sur l'innovation, qu'elle est pour nous structurelle, que c'est du mouvement permanent et que c'est une forme de s'autoriser à pour les équipes qui innovent, pardon. Et surtout que les équipes doivent maîtriser l'ensemble du processus, c'est-à-dire penser l'innovation ou des pratiques innovantes face à un problème qui est diagnostiqué, de manière à pouvoir mettre en œuvre certaines pratiques et laisser le temps de les mettre en œuvre et de pouvoir les évaluer, et que c'est vraiment toute la maîtrise de ce processus qui est de l'innovation. Et deuxième élément qui était intéressant, c'était par rapport au titre qui était entre soi et transfert de pratiques. Le pont que l'on peut faire entre les deux, parce que ça pourrait apparaître un peu comme un paradoxe, c'est tout ce qui est réflexivité et accompagnement avec la recherche. Réflexivité et recherche qui est dans cet entre-soi, qui est permis et qui permet cet entre-soi, mais en même temps qui permettent des formes de diffusion, des traces écrites, des regards extérieurs pour diffuser ces pratiques. Chacun répond à une question? Non, c'est bon. Oui, c'est ça. Pardon. Alors, quels éléments souhaitez-vous partager avec ceux qui n'ont pas pu participer à cet atelier? Alors, on voudrait partager des questions qu'on s'est posées pendant l'atelier sans les résoudre, évidemment. Première question, est-ce que quand on s'engage dans l'innovation, c'est pour échapper à l'institution ou pour supporter d'y rester? Deuxième question, est-ce que la diffusion d'un projet innovant conditionne sa survie? Troisième question qui a été beaucoup débattue, c'est qu'est-ce qu'on entend par le soutien de l'institution? Et quatrième interrogation, quand c'est l'institution qui diffuse un projet innovant, doit-on s'en réjouir ou s'en inquiéter? Merci. D'autres questions, questionnements que vous souhaiteriez approfondir? Alors, comme questionnement à approfondir, il y en avait beaucoup, hein, mais on va retenir déjà la définition et l'usage de la notion d'innovation, qui peut être quelque chose de valorisé, qui peut permettre de labelliser des équipes, mais qui en même temps est dangereux, puisque l'institution s'en sert à certains moments pour dire ça fait X années que vous innovez, donc on va arrêter là les choses. Donc il y a là une tension qu'il faut penser. L'autre chose, c'est autour de la formation, c'est-à-dire quelles sont les conditions de possibilité pour qu'il y ait effectivement un essaimage des formations qui soient acceptables et qui ne prennent pas la forme d'imposition. Ce qui veut dire aussi, par exemple, pour chacun des membres de la FESPI qui rentre dans ces processus, comment se penser alors qu'on se retrouve dans une posture de sachant d'une certaine manière, donc là aussi une tension à manier, et comment la FESPI pourrait éventuellement mettre en place aussi d'autres moyens pour permettre à des gens d'arriver, de s'initier, de prendre des contacts. Et je pensais là à toute une série de ressources possibles qui pourraient exister sur le site, par exemple, mais il y a d'autres choses qui sont à creuser. Donc c'est pour ça qu'on disait que ce sont des interrogations à creuser. Voilà. Merci beaucoup. Merci.